ce livre, L'appel de Gaïa, il est né tout simplement d'une bonne opportunité. J'ai trouvé qu'il y avait une opportunité à s'emparer de l'année 2012, parce que 2012, c'est le 20e anniversaire du sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio. Il n'est pas inutile de rappeler que déjà, voici 20 ans, 176 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis, comme ils l'ont dit, au chevet de la planète Terre. Quand on va au chevet de quelqu'un, c'est qu'on a vraiment le sentiment que son destin est menacé. Or, depuis 20 ans, malgré un certain nombre de congrès, de colloques et d'accords internationaux, chacun sait que l'état de la planète n'a cessé de se dégrader. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de rebondir sur cet anniversaire pour venir redire avec insistance qu'il est temps de changer notre manière de traiter la Terre, mais aussi de se comporter vis-à-vis de nos frères, les hommes. Et donc, pour ça, je me suis mis à la place de la Terre, et je lui ai donné d'abord un nom. J'ai repris le nom que les Grecs donnaient à la déesse de la Terre, Gaïa, la déesse de la Terre, qui était aussi le symbole de la fertilité. D'y voir l'humain, as-tu perdu la tête? Mais au moins me reconnais-tu? Je suis Gaïa, la terre-mère, ton unique matrie, celle dont tu es issu et dont tu continues de dépendre. Car rappelle-toi, humain, humus, ces deux mots sont de la même famille. Ils attestent ta filiation. Je pense depuis longtemps que les deux plus grandes pollutions qui menacent la planète, ce ne sont pas les produits chimiques, ce ne sont pas toutes les atteintes classiques à l'environnement. Ça c'est sérieux, c'est grave, mais les nitrates, les pesticides, les métaux lourds, si l'homme le veut, il peut y mettre un terme. Ce n'est pas ces pollutions-là qui sont les plus graves. Les pollutions les plus graves, elles sont là, dans l'esprit des hommes. Et je leur donne, elles ont deux noms. C'est l'indifférence, et la deuxième, c'est la résignation. Aujourd'hui, bien des gens se rendent compte quand même qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais ils se disent, on n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est la mondialisation, c'est le développement, et on entend même, paradoxe, dire, on n'y peut rien, c'est le progrès. Et un peu comme si l'idée de progrès s'était retournée, et au lieu de préparer un avenir heureux pour l'homme, c'est un avenir lourd de menaces. Donc il nous faut nous battre contre ces deux pollutions. Nous avons le devoir de montrer que dans tous les domaines, des alternatives existent, qu'il est aujourd'hui possible d'aménager, de construire, de produire, d'échanger, et j'allais dire même d'épargner, sans rentrer dans le modèle ultralibéral qui marchandise tout ce qui vit sur la planète et qui conduit l'humanité au désastre. Et j'ajoute que 2012, c'est aussi une belle opportunité pour parler de tout ça, puisque les Nations Unies ont décidé de faire de 2012 l'année internationale de la coopération. Eh bien, coopérer avec la planète au lieu de l'exploiter, et coopérer avec les hommes au lieu de les exploiter, ça va prendre du sens. Les idées coopératives sont des idées qui nous permettent de trouver des solutions à cette mainmise de l'argent sur tous nos comportements et sur tous nos échanges.